J'ai longtemps hésité à réaliser cette vidéo, mais aujourd'hui j'estime qu'il est plus que capital de vous en faire part de certaines choses. Après des mois d'infiltration de réseaux d'arnaqueurs, de brouteurs pour être plus précis, en l'occurrence pour réaliser la série Un brouteur presque parfait que vous connaissez tous, aujourd'hui à votre tour aussi vous allez aussi les infiltrer d'une certaine manière. Aujourd'hui on va voir ce que les brouteurs savent de vous et on va surtout voir les données qu'ils possèdent sur vous. Mais petit disclaimer avant, cette vidéo risque de un peu vous choquer. C'est volontaire car j'estime qu'il est nécessaire de vous montrer la réalité. Il faut que ça fasse un espèce d'électrochoc. Le but étant de vous apprendre et de vous faire comprendre certaines choses, mais surtout de vous mettre en garde contre les différents types d'arnaques qu'on peut trouver sur internet. Bien évidemment, je vous montrerai seulement ce qui est montrable sur YouTube, donc tout ce qui concerne les données personnelles des victimes, etc. Ça sera flouté. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, parfois ce sont des messages malheureusement de détresse, ou encore des demandes d'aide, de conseils, etc. Mais il m'arrive de recevoir des messages des gens qui me disent « Sandoz, j'ai fait face à un arnaqueur, mais heureusement, je ne suis pas allé jusqu'au paiement. J'ai rien payé, mais par contre, j'ai envoyé ma pièce d'identité. Ma carte vitale, mon CV, mes fiches de paye, mes avis d'imposition, et beaucoup plus encore. Vous n'imaginez même pas ce qu'ils possèdent sur vous. Et c'est tout aussi grave que d'avoir un préjudice financier, et pour moi ça reste même beaucoup plus grave. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, et retenez-le bien, pour certains arnaqueurs le paiement n'est que bonus. Et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'ils le demandent à la toute fin du processus. Et généralement, c'est seulement quand l'arnaqueur demande le paiement que les victimes percutent. Mais trop tard, car la plupart envoient des tonnes des documents ou des données personnelles avant. Comme vous allez le voir, c'est tout simplement hallucinant. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer ce que j'ai trouvé chez les arnaqueurs en les infiltrant. Donc restez jusqu'à la fin pour tout comprendre. Maintenant, on va passer directement à l'essentiel. Mais juste avant, je vous informe que cette vidéo est sponsorisée. Et elle est sponsorisée par Red Shadow Legion. Vous êtes chez vous, vous vous ennuyez, vous avez un téléphone, que faites-vous? Ou encore, vous êtes sur un bateau perdu en plein milieu de l'océan, vous avez 3 jours de nourriture et un téléphone portable. Que faites-vous? Vous êtes enfermé dans un cybercafé rempli de brouteurs et vous avez un ordinateur à disposition. Que faites-vous? Eh bien, toutes ces questions ont un point en commun. Si vous avez un téléphone ou un ordinateur dans ces situations-là, vous pouvez tout simplement jouer à Red Shadow Legion. Comme je viens de le citer, vous pouvez jouer sur votre téléphone mobile, tablette ou encore votre PC. Et pour ça, il vous suffit d'utiliser les liens qui se trouvent juste en dessous dans la description. Comme dans chaque grand jeu, on trouve toujours de sérieux défis vers la fin. Des défis qui nécessitent pas mal de maîtrise. Et bien, dans Red Shadow Legion, cette phase finale est la Doom Tower. Et c'est une sacrée tour. Doom Tower est en fait une ancienne prison géante qui abrite l'un des personnages légendaires, l'Arbitre. Elle a combattu des tonnes de monstres horribles créés par Sephiroth. Et comme c'était un peu compliqué de les tuer, elle a fini par créer cette grande tour magique. Pour ensuite la bourrer de monstres qu'on appellera le pouvoir d'Eldritch. Tout fonctionnait très bien jusqu'à que Sephiroth décide de fuir et la Doom Tower n'est plus comme avant. Et c'est pour cette raison que l'arbitre envoie des gens comme vous et moi pour casser des têtes. Et pourquoi pas finir le travail qu'elle n'a pas pu faire. Et personnellement, c'est cet aspect qui me plaît dans Red Shadow Legion. Sans oublier les petites nouveautés ou encore les graphismes, que ce soit sur mobile ou PC. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la liste des champions qui est régulièrement mise à jour avec des nouveaux personnages. J'aime bien aussi le fait de constituer des équipes pour combattre en arène, faire quelques batailles en PVP, etc. etc. Et comme quasi chaque jour il y a des événements spéciaux dans Red Shadow Legion, ce mois-ci on a le nouvel anneau de gardien qui vous offre de nouvelles fonctionnalités pour utiliser vos champions. Et pour début décembre, il sort une des fonctionnalités les plus importantes et la plus attendue. Je vous laisse simplement regarder ça et je vous en dis pas plus. Alors si vous voulez profiter de tout ça et prendre une longueur d'avance sur vos amis, cliquez sur le lien dans la description ou simplement scannez le QR code qui s'affiche sur votre écran depuis tout à l'heure. Et grâce à ce lien, vous aurez un champion épique sur l'euro, 200 000 argent, un boost XP et une recharge d'énergie et un éclat antique. Tous ces trésors vous attendent dans la description. Bon, maintenant on peut attaquer la vidéo. Qu'est-ce que j'ai trouvé sur les ordinateurs de brouteurs que j'ai infiltrés? Eh bien, réponse tout de suite. Comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, pas mal de brouteurs ou d'arnaqueurs s'en foutent de l'argent qu'ils vous demandent. Enfin, ils s'en foutent pas, je me comprends. Ils font tout pour en avoir, ça c'est sûr. Mais il y a un autre truc qui les intéresse beaucoup plus. Beaucoup plus. Un truc pour lequel ils ont développé pas mal de méthodes plutôt vicieuses. Et ce truc, ce sont tout simplement vos données personnelles. Et avec vos données personnelles, ce sont les rois du pétrole. Ils peuvent les revendre à des prix d'or, à des collègues brouteurs sous forme de pack. Ils peuvent vous cloner et créer un autre vous, donc un profil crédible pour arnaquer d'autres gens. Ou encore créer des comptes bancaires avec. Oui, des comptes bancaires sur lesquels transitent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Bref. Vos données personnelles sont vraiment à la base de tout. Je suis rentré chez eux et j'ai vu les différentes techniques qu'ils utilisent pour avoir toutes ces données. Et voici l'une d'entre elles, l'arnaque à l'emploi. C'est une arnaque que j'ai déjà traitée à plusieurs reprises et j'avais même fait une vidéo en collaboration avec Pôle emploi à ce sujet. Là, c'est un brouteur que j'ai infiltré et vous allez voir qu'en l'espace de quelques clics, il va avoir accès à plus de 5 millions de CV. En gros, il y a deux variantes de cette arnaque que je vais vous expliquer en quelques mots. La première variante consiste à usurper le nom d'une entreprise, son numéro de SIRET, le nom du responsable légal, etc. Et il va tout simplement créer un compte employeur avec. Au plus grand des calmes. Bon, je sais qu'à l'époque ça se faisait, enfin quand je dis à l'époque, il y a
quelques mois en arrière, mais depuis Pôle emploi, ils ont mis des dispositifs en place. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ensuite vient la deuxième variante qui est beaucoup plus organisée. Car le brouteur doit faire des campagnes de phishing en se faisant passer pour Pôle emploi et envoyer ses mails de phishing à plein d'employeurs. Certes, c'est gros, je vous l'accorde, mais énormément d'employeurs sont tombés dedans. Et ils ont envoyé leur identifiant, leur mot de passe, pensant avoir affaire au véritable site de Pôle emploi. Cette variante, c'est celle qui fait énormément de dégâts. Car niveau crédibilité, les brouteurs sont au max. Maintenant qu'ils ont tout ça, ils ont accès à des comptes employeurs, à plusieurs millions de CV en ligne, etc. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous allez me dire que je parle beaucoup, mais nous, on veut voir ce que tu as trouvé chez eux. Eh bien, malheureusement, ils ont beaucoup trop de choses. Beaucoup trop de choses pour tout vous montrer en une seule vidéo. Mais voici ce qu'on peut trouver principalement comme outils qui leur permettent d'arnaquer. Chez ce brouteur, par exemple, on peut trouver un fichier qui contient les accès à des différents comptes employeurs sur le site de Pôle emploi. On peut voir malheureusement qu'il y en a énormément. Et c'est pas étonnant que chez ce même brouteur, on trouve également plusieurs centaines de CV enregistrés sur son ordinateur. Je vous laisse imaginer toutes les infos qu'il a sur toutes ces personnes. Un CV, généralement, on retrouve tout l'historique. Chez ce même brouteur, on retrouve pas mal de fichiers texte. Vous savez, les textes préécrits qui leur permettent de gagner un peu de temps et d'envoyer des mails en masse. Comme là, par exemple, un texte où il se fait passer pour une entreprise de couture. Les fameux mails que pas mal d'entre vous ont dû recevoir. Ou encore une fois, il vous demande davantage d'informations sur vous. C'est vrai que cette arnaque, elle est pas mal focalisée sur le préjudice financier. Vous savez, quand il vous envoie le fameux chèque où il vous demande de l'encaisser, de renvoyer l'argent et garder un certain pourcentage. Oui, le pourcentage en guise d'avance sur salaire. T'as rien signé, t'as pas commencé à travailler. Mais il t'envoie une avance sur le salaire. Bref, tel un comptable, on peut voir ici que le brouteur répertorie ses actifs, toujours dans un fichier texte. On peut voir le nom, les prénoms des victimes, ainsi que leur adresse et les numéros de téléphone. On a aussi le montant des chèques envoyés, combien la victime doit garder. Et tout en bas, le type d'entreprise ou le travail demandé avec le nom de la société, etc. Donc là, on a affaire à des chèques qui ont été envoyés. C'est hallucinant. Chez les autres brouteurs du même type d'arnaque, j'ai retrouvé plus ou moins la même chose. Les fichiers textes préécrits, comme on l'avait précédemment. Beaucoup de fichiers textes. Encore une fois, des fichiers textes contenant des informations des victimes. Encore une fois, le nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, tout. Ils gardent vraiment tout, toutes les traces. Et vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi ils gardent tout ça. On retrouve aussi des lettres types pour faire des faux contrats de travail ou encore des promesses d'embauche, etc. Chez lui, par exemple, j'ai même trouvé un fichier appelé dossier. Un dossier qu'il doit certainement partager avec des complices. Car on le voit laisser des notes comme ici. Tu l'appelles en tant que l'assistant de Monsieur Brise. Tu es chargé de lui envoyer le chèque de 1500 €. Il prend 300 et il renvoie le reste. Soit 1200 € au fournisseur de la marchandise. Le fournisseur de la marchandise, c'est le brouteur. On peut le sous-estimer et dire parfois que c'est trop gros, etc. Mais il faut avouer qu'il ne manque pas d'ingéniosité. Comme ici, ils sont allés jusqu'à créer des sites internet pour plus de crédibilité. Pour nous qui maîtrisons plus ou moins l'informatique, ça peut nous sauter aux yeux, car le site il est mal fait, le nom de domaine il est bidon et gratuit. Mais encore une fois, malheureusement, beaucoup tombent encore dans le piège. Contrairement à ce que j'ai dit au début, c'est vrai que l'arnaque à l'emploi elle est plus axée sur l'aspect financier. Il récupère non seulement des informations sensibles comme on vient de le voir, mais derrière il y a un préjudice financier qui est terrible. Déjà, il s'attaque à des gens qui sont déjà dans une certaine précarité vu qu'ils cherchent un travail. Donc il faut vraiment avoir aucune race pour faire ça. Bon, maintenant on va changer de registre, on va passer à un autre type d'arnaque. Un autre type d'arnaque que vous connaissez très bien vu qu'on l'a déjà traité sur la chaîne. Mais j'estime que c'est celui qui récolte le plus d'informations possibles sur vous. L'arnaque à la location. Ici, je crois qu'on a affaire au brouteur qui m'a le plus choqué. À lui tout seul, il devait avoir près de 13 gigas de données personnelles. Et on retrouve absolument de tout. Des pièces d'identité encore une fois, des justificatifs de domicile, des attestations de loyer par dizaines, des bulletins de salaire par plusieurs dizaines, des avis d'imposition, des passeports, titres de séjour, des permis de conduire, des cartes d'étudiants. Tel un employé de mairie se fout, il avait de tout. Il avait tout classifié dans des dossiers. Des dossiers de location où il y avait tout. Jusqu'au livret de famille et parfois même l'extrait bancaire. Ou encore des prestations de la CAF. Je vais pas vraiment vous faire un dessin les amis, mais je vous laisse imaginer tout ce qu'il peut faire avec tout ça. Avec tous les éléments que je viens de vous citer, il aura aucun mal à créer des comptes bancaires, aucun mal à souscrire à des prêts bancaires, aucun mal à faire un deuxième vous en seulement quelques clics. Quand je dis un deuxième vous, c'est de vous usurper. Donc du jour au lendemain, c'est vous quelque part qui allez arnaquer à votre tour. Enfin, pas vous-même, on se comprend. Mais quelque part, un autre vous va arnaquer d'autres gens. En gros, c'est un peu le concept. Donc indirectement, du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver avec des très gros problèmes. Car quelqu'un, quelque part, a arnaqué un autre quelqu'un en votre nom. Voilà. Et avec tout ce qu'il a entre les mains vous concernant, il faut vraiment y aller, il faudra y aller pour prouver le contraire. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous parle souvent des données personnelles? C'est pour éviter tout ça. Bref. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore chez nous? Eh bien, comme les autres brouteurs, un peu de tout. Les fameux fichiers texte avec énormément d'informations. Et comme chaque brouteur qui se respecte, il n'utilise pas qu'une seule adresse email. Ben non, c'est trop cramé sinon. Il les note alors dans un bloc-notes pour ne pas les oublier. On retrouve les adresses email avec le mot de passe. Et généralement, ce genre de fichiers texte, enfin, les bloc-notes, ce sont des fourres-merdes. Entre deux adresses email, un mot de passe, etc., on peut retrouver des mots qui n'ont aucun rapport. Tour Eiffel. Une fois, j'ai pas compris. Sur un bloc-notes comme ça, entre deux adresses email, un mot de passe.
Il y avait marqué Tour Eiffel. Ok. Ok. Autre brouteur, autre arnaque. Lui, il est spécialisé dans les petites annonces sur le Bon Coin ou encore le marketplace Facebook. Et encore une fois, vous commencez à connaître leur technique, les fameux fichiers texte blindés d'informations. Ici, on a les différents comptes Facebook utilisés, ou encore les logins avec lesquels ils postent sur le site de petites annonces. En parlant de petites annonces, avant d'être postés, ils sont préalablement rédigés et classés par ordre. Ici, le texte pour une console Nintendo Switch Pokémon Edition. Et là, on a une Peugeot 206 ou encore une 205 GTI rouge. Le souci du détail. Ils sont forts. Et j'ai trouvé chez ce même brouteur des curieux fichiers texte. À votre attention s'il vous plaît. Un accident mortel vient de se produire tout à l'heure. Il y a 3 morts et 7 blessés dont 3 grièvement. Ça fait très mal. Voici quelques photos des personnes blessées non identifiées. Connectez-vous en cliquant sur le lien pour voir si vous connaissez des personnes. Vous vous rappelez de cette vieille arnaque? Vous savez les genres de commentaires ou de posts qu'on pouvait trouver sur Facebook? Le but est simplement de récupérer vos identifiants Facebook. Le lien qui vous balance vous redirige vers une page de connexion Facebook et vous demandera de renseigner votre adresse email et mot de passe. Et c'est de cette manière qu'il récupère les adresses email avec lesquelles il poste des annonces sur Facebook, le marketplace, etc. Tout est lié. Les autres brouteurs qui faisaient le même type d'arnaque avaient plus ou moins les mêmes outils. Des images volées pour poster des annonces, on peut trouver des voitures, des robots de cuisine ou encore des AirPods. Maintenant, vous allez voir ce qu'on peut trouver chez un brouteur qui propose des prêts bancaires, des prêts entre particuliers. Et oui, là aussi, ils font un massacre au niveau des données personnelles. On ne change pas une méthode qui gagne, le principe est toujours le même. Ça change pas. Les fichiers texte, tout ça. Et là, on a énormément de chiffres et de pourcentages. Vu qu'ils proposent des prêts, il faut qu'ils donnent l'impression qu'il y a des calculs, etc. On retrouve également des faux contrats de prêt à la consommation, des documents à remplir écrits moitié en français, moitié en roumain. C'était en français, et après, c'est... Et même les mails de la banque, une banque qui te contacte avec un Gmail. Ouais. Pourquoi pas. Il a même un site internet encore valide, mais quand on clique dessus, on est directement téléporté dans un monde parallèle. El famoso BNP Paribas, encore une fois en roumain. Et dites-vous qu'avec même tout ça, ce brouteur, il avait énormément de demandes de prêt. Et énormément de personnes ont malheureusement envoyé leurs documents. Encore et encore une fois, pièce d'identité, bulletin de salaire, parfois même le relevé bancaire. Bref, un peu de tout. À une différence près, il n'y avait pas que des victimes françaises. Il y avait aussi des Italiens, des Roumains. Je pense que c'est un brouteur qui veut s'exporter à l'international. Ça doit certainement être ça. Maintenant, c'est bien beau d'avoir tous ces éléments sur les victimes, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils font avec réellement? Déjà, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'usurpation. C'est clairement l'une des premières raisons. Et l'usurpation, elle est faite de plusieurs manières. Usurper pour créer des profils crédibles et solides. Usurper pour arnaquer d'autres gens, voire même parfois à vos proches. Ensuite, usurper pour créer des comptes bancaires. La plupart des comptes bancaires utilisés par les brouteurs, à savoir Transcash, PCS, etc., sont créés principalement qu'avec des documents usurpés. Ils arrivent à créer des comptes valides qui fonctionnent sans aucun problème. Envoyer des virements, recevoir des virements, réceptionner des coupons PCS, etc., etc. Et après avoir fait tout ça, les brouteurs vont aller encore plus loin et utiliser vos données personnelles pour se faire encore beaucoup plus d'argent en créant des packs pour d'autres brouteurs. Je m'explique. Ils vont créer des espèces de dossiers, ils vont mettre tous les éléments qu'ils ont sur une personne, le nom, CNI, tout ce qu'on avait avant, pour ensuite les revendre à d'autres brouteurs qui débutent ou qui n'ont pas de matière pour commencer à brouter. Et ce genre de pack, ça leur rapporte pas mal d'argent. Certains, ils ont carrément fait un marché parallèle. Car j'ai déjà vu un brouteur créer essentiellement des comptes PCS avant d'inviter plein d'autres brouteurs sur des comptes Telegram, WhatsApp, etc. et proposer des services de paiement. Oui, ils vont jusqu'ici. J'entends par service de paiement, c'est... Il vous propose de recevoir ou d'effectuer des virements à votre place avec son propre compte PCS, etc. Vu que certains brouteurs n'en possèdent pas. Lui, il va garder un certain pourcentage. Et le tour est joué. Donc là, il manque juste un SAV, je crois qu'ils ont tout fait. Ils ont fait le tour. C'est juste incroyable. On parle souvent de brouteurs, etc. sur la chaîne, mais aujourd'hui je voulais montrer que les brouteurs ne se limitent pas qu'à des annonces sur Facebook ou encore sur Instagram, etc. Ils vont au-delà de ça, ils ont développé tout un écosystème. Et d'après mon analyse, toutes ces arnaques-là, en partie sont à cause des données personnelles comme on l'a vu aujourd'hui. Et c'est pour cette raison qu'on a du mal à s'en débarrasser. Car une fois les données personnelles sont entre la main des brouteurs, dans quelques jours, semaines, des mois, vous serez dupliqué en plusieurs centaines d'exemplaires. Et avec vos données, vous serez transformé en machine à arnaquer. C'est l'une de leurs forces, tous ces documents. Je reçois souvent des messages des gens qui me disent écoute Sandoz, j'ai un doute sur une personne, etc. Mais c'est étrange, j'ai envie de lui faire confiance car elle m'a envoyé sa pièce d'identité. J'ai vérifié, j'ai vu que cette personne ou cette entreprise existe réellement. Apparemment, ça a l'air d'être legit. Mais aujourd'hui, comme on l'a vu, les arnaqueurs ne s'embêtent plus à photoshopper des pièces d'identité avec des photos mal cadrées, etc. Mais ils ont trouvé l'astuce. Ils vont chercher les documents directement à la source, chez les plus crédules d'entre nous. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches, vos amis, etc. pour leur montrer que même si une personne veut nous prouver qu'elle est legit, même si une personne nous envoie sa pièce d'identité, etc., ça ne suffit pas. C'est pas suffisant. Si vous faites par exemple un achat, privilégiez les remises en main propre, ou encore demandez à parler à la personne, etc., etc. Posez des questions, enfin je sais pas, juste ne plongez pas tête baissée. Je ne le redirai jamais assez. Faites très attention à vos données personnelles. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Un brouteur presque parfait 6 est dans les fourneaux. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Restez sur vos gardes, c'était Sandoz. Ciao!